Bisatan Ishmael, nous sommes le 5. Avec plaisir. Nous sommes le 5. 5 Shvat, 5773. Une semaine avant les élections. On y va. Rabbi Yehuda Marchir Bekatan. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il permet qu'on lise la Megillah Bekatan. Qu'un petit il nous rende quitte de la lecture de la Megillah. De Tanya. Tanya. Amar Rabbi Yehuda Katan Haïti ou Krite Lemala me Rabbi Tarfon Uskelim Belo ou me Rabbi Tarfon Uskelim Belo virgule. Rabbi Yehuda il raconte comment j'étais petit. Donc moi je la lisais devant Rabbi Tarfon et des sages qui se trouvaient à Lod, pas loin de l'aéroport. À Molo, enfin l'aéroport est à Lod. À Molo, ils lui ont dit El mevin re'aya mina katan. On n'avance pas de problème. Hazak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas rapporter une preuve que toi tu racontes que quand tu étais petit tu le faisais. C'est ça l'explication exacte. Ensuite, Tanya Marebi. Une autre braïta nous dit, Rabbi nous dit, Katana ici j'étais petit, vu qu'il était les malams et Rabbi Yehuda. Et je lisais la Megillah devant Rabbi Yehuda. Amroulo, elle vivrait une avatir. Et on ne peut pas amener une preuve, c'est-à-dire de celui qui permettait. On te voit dans la caméra, alors comporte-toi bien. Hein. Donc, on n'amène pas de preuve, parce que Rabbi Yehuda, c'est lui dans la Mishnah qui permet. Et qu'est-ce que Rabbi nous dit? Rabbi nous dit, moi, quand j'étais petit, je lisais la Megillah, j'ai lu la Megillah devant Rabbi Yehuda. Et donc on lui dit, non, tu peux pas amener une preuve. Enfin, il est en train de rigoler parce que quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je trouve ça rigolo. Ça intéresse personne, la vérité. Et donc, C'est vrai que c'est toi qui assume. Oui, donc, on ne peut pas amener une réaya, hein, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, lui, il dit qu'il permet. Maintenant, Rabbi raconte, moi, quand j'ai lu, j'ai lu la Megillah devant Rabbi Yehuda. Mais évidemment, Rabbi Yehuda, il permet. Donc ça ne peut pas rapporter une preuve pour son avis. Simplement, on aurait dû dire encore la même chose. Qu'on ne peut pas amener une preuve du petit. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Rabbi dit, moi, quand j'étais petit. Alors, non. Alors, on pourra dire, on n'amène pas une preuve de celui qui permet du matière. Tu aurais dû dire, on n'amène pas une preuve du katan. Deux arguments. C'est-à-dire ça aussi, c'est une phrase qu'on voit souvent, dans la Gemara, c'est Hada ve'od. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que c'est seulement cette preuve. Ils ont apporté cette preuve plus l'autre preuve. Donc, Hada de Katanaïta. Tout d'abord, pourquoi on a réfuté cette braïta? Parce que tout d'abord, tu étais petit. Et en plus, à Philou Gadol, même si Révi était grand, et il nous aurait dit, et Révi aurait rapporté une preuve que lui, il était grand quand un petit avait lu. Parce que si vous faites bien attention, quand on dit, on n'appelle pas d'une preuve d'un katan, ça veut dire que toi, tu peux dire quand moi j'étais petit, j'ai lu la Megillah. Parce qu'en fait, tu as même une preuve d'un katan. Mais si quelqu'un dit moi, j'étais grand et j'ai vu un petit qui a lu, ça on aurait pu peut-être dire. Donc la Gemara dit, première chose, tu ne peux pas rapporter cette preuve. Parce que Rabbi, il était petit quand lui, il a eu la Megillah devant Rabbi Yehuda. Et de plus, même si tu aurais été grand à ce moment-là, il y aurait un certain Shimshon, par exemple, qui aurait lu la Megillah devant Rabbi Yehuda. Et Rabbi aurait dit, voilà, moi, il y a 5 ans, il y a un petit Shimshon qui a lu, ou un petit Eliaou, peu importe, qui a lu la Megillah devant Rabbi Yehuda. Le plus jeune dans la promotion, non? Non? Ok, excuse-moi. Et donc, même si Révi, il avait été grand quand ça s'est passé, ça n'aurait pas marché. Pourquoi? Même si tu avais été grand,
El Mevin Reaya Minamatir. On ne peut pas amener une preuve de quelqu'un parce que Rabbi il a la Megillah devant Rabbi Yehuda. Il est pas objectif. Et Rabbi Yehuda lui permet. Donc, de cette manière, il n'est pas objectif. Donc. C'est pas qu'il n'est pas objectif, c'est que, évidemment que. Parce que lui, il permet. Donc, lui, c'était le possèque à ce moment-là, donc lui, il a permis. Ça ne veut pas dire que les autres Rachamim, mais que la Lacha, il est de permettre. Rav Dafka, la lacha, c'est pas ça. C'est celui un petit, il a pas le droit de regarder, il a. Je crois qu'on a vu hier J'ai vu dans la lacha. qu'on n'a pas le droit. Celui qui a moins de 13 ans, il a. C'est logique. On peut même le savoir. Donc, vous avez il y a le petit guimel là, Ah, on est là. dans la Mishnah. Il y a la petite lettre. Regardez dans la Mishnah. Allô. Dans la Mishnah, vous voyez le petit guimel Ouais. sur le Mila Akol. Sur que la Lacha, il est comme Tanakama et pas comme Rabbi Yehuda. Ouais. À 95% des cas. S'il n'y a personne qui peut lire, il n'y a qu'un jeune qui est votre réseau qui le connaît. Le cavalier baquet, ça, hein. La question est, est-ce que c'est une bonne question? Je pense que la Lacha, elle est que. S'il n'y a personne qui peut lire, il n'y a qu'un jeune de moins de 13 ans qui peut faire Khazan, alors il dit Non, quoique vaut mieux peut-être un petit plutôt que. Ah, mais la question, elle est peut-être qu'un grand, il peut faire la bracha et que les petits, là, il a dit quoi? Peut-être. Faut vérifier. Comme la Haftara. Ok. Mishnah. Ça va, les amis? Vous êtes avec nous? Non, mais c'est un téléphone contre la pluie, contre le beau temps, contre la cassure, contre les enfants qui touchent au téléphone. Surtout contre les enfants. Non, ça arrive pas rien. Ok, on peut continuer. Hanan, c'est bon? On a parlé de téléphone, c'est réveillé. Bon. Non, rien. En Korita Megillah Velo Mali Lo Tovlin. Et en plus, tu donnes un mauvais exemple. En plus, c'est Ah, efficace. ouais. Moi, je pensais que c'est Maurice, il y a une presse. Ça va, au Hachem, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Vous êtes une 17 à mon avis. Non, 15, une quinzaine, mais il y a beaucoup trop de bruit. Donc, on reprend. En Korin ta Megillah. Benjamin est avec nous? On ne lit pas la Megillah. Donc on va voir ça. On parle en fait, je vous avance, vous avez sûrement déjà fait la Chaya, donc on parle du jour. Donc on lit pas la Megillah le jour avant le net. Ok? Et Velo Malin, on ne fait pas la Brit Mila avant le net Sachama, le lever du jour. Velo Tovlin, et on ne va pas se tromper au mikvé quand on a besoin de pastam, mais quand on a besoin de devenir tahor, devenir pur. Velo Mazin, et on. Asperge, il y a un autre mot. Ouin. On peut dire moindre aussi. Asperger, oui, c'est asperger. Non, asperger le paradouma. Mais non, c'est pas la même chose. Non, c'est asperger Asperger, le paradouma. Ok. Ok, alors donc on n'asperge pas le Efer Maim Chaim de la paradouma sur quelqu'un qui est tamé avant le net. Ah, j'ai une question. Attends une seconde, on fait la Mishnah. Vechet Shemeret Shem Keneged Yom. On a vu ça l'autre fois. C'est une femme, on avait dit qu'il y avait 7 jours qu'elle est censée être nida, et ensuite 11 jours. Pendant ces 11 jours, si elle voit du sang, elle est considérée, si elle voit 3 jours d'affilée ou 3 fois d'affilée, elle est considérée comme Zava. C'est du sang? C'est du sang ou- Non, on parle d'une Zava. La Zava, c'est quoi? Quand on a un écoulement. Quand on a un écoulement, chez la femme, on parle d'une femme là. Allez, ça les roule. Zava aussi, la femme. Une seconde. Alors laissez-moi dire. Zava. Et 7 jours. Oh, elle a un roulement de 7 jours, 11, 7, 11, 7, 11. Pendant les 7 jours, si elle voit du sang, elle est considérée comme Nida. Pendant les 11 jours d'après, si elle voit du sang, alors si ça sera 3 écoulements de suite ou 3 jours de suite, elle sera considérée comme Zava. Si elle voit qu'un écoulement un jour, alors là, elle s'appelle Shomeret Yom, c'est-à-dire qu'elle doit attendre une journée. Après, ces gens, elle peut se purifier et c'est bon. Parce que si elle a vu 3 journées, 3 fois de suite, dans ce cas-là, elle doit attendre 7 jours, amener un corban, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué. Mais si elle voit qu'un jour, c'est ce qu'on va là dans le Mishnah, c'est ce qui nous intéresse. Shomeret Yom, Keneged Yom. Elle a vu, comment? Et donc elle a vu un jour, ou un moment, une fois, et ensuite elle attend encore un jour pour se purifier. Et le dire, c'est que quand elle doit aller au mikvé, elle ne peut pas aller avant le net.
Ahama. Et maintenant, de nos jours, il n'y a plus tout ça. Une femme, n'importe quel écoulement de sang qu'elle voit, si c'est du sang, si c'est rouge, alors effectivement, elle est considérée comme Nida. Si c'est une thérapie, c'est une infection. Si c'est une infection, il faut qu'elle ait une preuve. Si elle peut amener une preuve que c'est une infection, ben, elle ira voir un rave et un rave lui fera un sac. Ok. Et juste voir, vous avez dit aussi, on peut pas faire une villa avant le net. Mais il y a des Chassidim. Chassidim qui vont à la Ah, parce qu'effectivement, pour Baal Keri, c'est ce qu'on va dans la Gemara. Pour quelqu'un qui a vu une éminence séminale, et ben, Jour même. alors on peut faire le Ils jour sont pas même. tous les jours. Non, mais les chassidim qui vont tous les jours, ça n'a rien à voir. Et ils peuvent aller avant la Suila, avant le Nes. Donc en fait, là, on parle d'un. Là, on parle de d'un quel... cas qui est Balkari. Non, pas d'un Baal Keri. D'accord. On parle de quelqu'un qui est vraiment, peut-être qui était pur 7 jours ou quelque chose de sérieux, quoi. Pas d'un Baal Keri, parce qu'un Baal Keri, effectivement, il peut oui aller avant le Nes Hachama. Ok? C'est bon? Merci. Mais tout cela, si toutes ces halakhot qu'on vient de voir qu'il faut attendre le net, le lever du soleil pour le faire, s'il l'a fait depuis l'aube, eh ben, il est rendu quitte, kasher. Minalan. Bon, maintenant on fait un peu de Rashi quand même. Je les connais. Comment? Tu les as déjà fait? Non, mais pour les autres. Rashi. Velo tovlin. Bishagi ashvi lazav. Donc tu vois, on ne parle pas d'un kéri. On parle de quelqu'un, par exemple, un zav, un homme qui est zav. Et donc il doit attendre 7 jours. Après le 7e jour, il doit aller au mikvé. Et bien il y va le matin. Ou l'état mémet, ou quelqu'un qui était impur parce qu'il a touché un mort. Et on ne dit pas que depuis l'entrée de la journée du 7e jour, et comme le jour dans le judaïsme il commence le soir, alors il peut déjà, il est déjà apte à se tremper. Malgré que la nuit est considérée comme le début du jour. Là, on a besoin que ce soit le jour. Donc si vraiment le 7e jour il est complètement fini, Moutar l'isol balayla. Il peut aller se tremper la nuit. Parce que là, c'est vraiment. Parce qu'on dit Miktat ayom kikulo. Il y a un moussag, il y a un principe qui dit Miktat ayom. Un peu de la journée considéré comme toute la journée. Donc normalement, un zav, il doit attendre 7 jours. Mais en fait, il peut aller se tremper déjà au Netz Hachama du 7e jour. On aurait pu penser que peut-être qu'il puisse déjà se tremper, même, je sais pas, 2 heures par exemple après Tzedakah Kochavim. Parce qu'il a déjà commencé le 7e jour. On a dit Miktat ayom kikulo. Je te dis non. Au sujet de Tvila, pour devenir pur, il faut attendre le matin, donc Netzachama. Uva Gmara nous dit Rashi, Uva Gmara Yalif le Kulu. Et la Gmara va nous rapporter les sources de chaque halacha. Rechen Shaveret Yom Keneged Yom. Nous dit Rashi, Bagmara Mefaresh Ma'ishna Denakat Lehatu Be'anpi Nafsha. La Gmara va nous expliquer pourquoi la Gemara nous rapporte d'après cet exemple. Hatana le entovlin. Il y a déjà marqué que tout celui qui a besoin de devenir impur à pur, il faut qu'il attende le matin. Pourquoi la Gemara doit nous spécifier le cas de Shomeret Yom Keneged Yom? Ad Netzachama nous dit Rashi, Shata Misafek Laila. Entre Alot HaShachar et Netzachama, c'est considéré comme Safek Yom, Safek Laila. C'est un Safek, c'est un doute, ou c'est le jour, c'est la nuit. Donc c'est pour ça que on doit attendre que c'est sûr que c'est la nuit, que c'est le jour. Et comment tu fais pour suivre, mon cher Mike? Par cœur, positivement. J'espère que vous ne jouez pas avec les téléphones. Vous allez trouver un autre jeu. C'est bien? Vous êtes revenu 20 ans en arrière. Ok. Rashi, Vekulan, Sherasu. Donc il y a marqué dans la Mishnah que tous ceux que si on a déjà fait depuis Alot HaShachar, c'est bon. Des mi Alot HaShachar Yemama. Parce que la vérité, depuis l'aube, c'est déjà considéré comme la journée. Alors les filles chez Nakol Beki, parce que les gens ils ne savent pas exactement c'est quand l'aube. Tsechim l'a dit à Netzachama, il faut attendre jusqu'au Netzachama. Ok, on a fini les rachis sur la Mishnah. Rangez vos passeports, on dirait des gamins de 15 ans. Ta photo, nanana. Minalan.
Quelle est la source, effectivement, de cette halakha que la Megillah, on doit la lire le matin? Des Amar quand même marqué dans le pasuk. Ces jours-là, ils sont rappelés et faits. Et donc, effectivement, il y a marqué Vayamim. Donc, Bayom in Balailalo. Le jour, oui, et donc la nuit, non. Leima David, tu Levi, peut-être. Alors, déjà, je vous raconte un petit truc. Quand il y a marqué Leima, je crois que je l'ai déjà dit l'autre jour. Quand il y a marqué Leima, c'est-à-dire que c'est peut-être que, mais c'est sûr que ça va être. Ça va être non. Ça va être réfuté. Donc, Leima David, tu peut-être que. Une seconde. Peut-être que. Peut-être que cette Mishnah, elle va aller à l'encontre, elle va être une grande couchée à l'Evdi Rabbi Shimon Levi. Rabbi Yeshua Ben Levi, Rabbi Shimon Levi a dit l'homme, Hayav Adam est obligé de lire la Megillah la nuit ou l'Ishnota Bayom et de la relire la journée. Donc tu vas bien de là que il faut lire la Megillah et le soir et le jour. Et apparemment, de notre Mishnah, on pourrait peut-être comprendre que la mitzvah est de lire que depuis l'aube, que depuis le Nisachama, depuis le lever du soleil, donc forcément pas la nuit. Non, mais Tagmar Akdosha, Kikatane Adeyom. La Mishnah, elle nous parle au sujet de la lecture de la Megillah la journée. Que la journée, il faut la lire qu'après le Nisachama et pas avant. Mais ça ne veut pas dire que la nuit, il ne faut pas la lire. Kikatane, nous dit Rashi, Kikatane Adchetea Netzachama Adeyom, Akriye. Shniya vekamar sheesh el yom bayom. Comme on a expliqué. La limite pour lire la Gra Mila le matin, c'est quoi? C'est Khatat? Comment? La limite pour lire le lendemain, c'est Khatat? On peut lire jusqu'au soir. C'est vrai que je résime maximum les mitzvot. On a tous l'habitude, évidemment, de lire la Megillah. Dès qu'on se lève, on lit la Megillah. En fait, on fait Matanot Levionim, Mishlach Manot, et après on fait le Mishté du début jusqu'à la fin de la journée. C'est vrai. Mais si par exemple les femmes, etc., ou un khayal, ou peu importe, il n'a pas eu l'occasion. Il s'est organisé l'armée? Grâce à Megillah? Ben, on s'organise. Moi j'avais fait un Purim il y a peut-être en 2000. C'était quand? Quelle année la guerre du Liban? 2006. Alors en 2006. On était en Miloïm en mars. Ben, c'était à Purim, voilà, exactement. Et on était dans le Shetar pendant 2 semaines. C'était Purim. Donc on nous a amené le Megillah. Et on a eu la Megillah. Enfin, on a dansé et tout. Ah, c'est lui qui avait lu? C'est moi qui avais lu. Un quart d'heure la lecture? Hein? Un quart d'heure, un truc comme ça? Non, elle n'était pas du tout pressée, elle n'avait rien à faire. Longuement. Ah ouais, pour le Miché, c'est le Miché le plus horrible que j'ai. Non, on vient de 2006, mais non. Au Liban? Ah ouais, c'est 3 mois avant. Quoi? Ah, il y a tous les matchs prochain. Ah, c'est votre anniversaire, hein? Ouais. C'est quoi, tu fais ici? Et Shabbat Bogrim. Ah, c'est Shabbat Bogrim. Vous t'en à passer, tu vois. On fera un petit gâteau. Le Bogrim de Chéchette. Prends un petit gâteau, frère. Un gros gâteau. Une pièce montée, comme les Tunisiens. Allez, on peut avancer? En plus, c'est Yitro, je crois. Ah, c'est un paracha, il est Mais que dalle, toi, t'as un toi. Pigeon, t'as dit? Une pièce montée à Kochav Yaakov. Je connais une pièce montée. Allez, on avance. À chaque fois, ils regardent quelqu'un d'autre. Tu te sens bizarre? Tu te sens persécuté? Pourquoi, pour Eh ben, tu es venu, toi. On t'a montré de chair et de sang. Ah, bon, on a montré ton papier, là. Allez, on avance. Vélo, Malil, Vechoulé. C'est bon, les histoires après. Chacun racontera son histoire. Fera, voilà. Si vous voulez, ce soir, à 20h30, un quart d'histoire avant qu'on commence le cours. Allez. Vélo, Malil, Vechoulé. Donc on ne fait pas la Brit Mila la nuit. Et le 8e jour, il y a marqué le 8e jour, ou Bayom Hashmini, il faut faire la Mila. D'après les Mekoubalim, et à Kochav Yaakov, il y a plein de Mekoubalim, ils font la Brit Mila directement le matin. Ils font la prière honnête, c'est directement avec les filines. Ils enchaînent sur la Brit Mila. Sarimoun, il fait ça?
Non, ça c'est autre chose. Dans la Mishnah, on a vu plusieurs choses qu'on fait le jour. La deuxième chose, c'est la Brit Mila, qu'on fait le jour et pas la nuit. Et après le lever du soleil. Pas du tout, les gens ils attendent que les invités ils arrivent, à 10h, à 11h, à midi, à 2h. Tout ça. Ah, parce qu'en France, les gens ils vont travailler et tout ça, mais. Les gens ils arrivent de loin. Moi je suis pas fait. Ouais, mes beaux-parents ils viennent de HDR, je vais pas la faire à 6h du mat, ça se fait pas. Tant qu'ils arrivent. Ok. Vélo tovlin, vélo mazin. Quoi? On a 14. Et donc on ne se trempe pas au mikvé, on n'asperge pas le FR para Adouma. Dire si il y a marqué dans la Torah, Visa Atao. Bon, le prochain qui parle, il va pas pouvoir rester dans le shiro là. C'est tout, c'est fini. Parce qu'il y a beaucoup trop de bruit là. Ok. Dirti, vélo tovlin, vélo mazin. Dirti, Visa Atao alatame. Il y a marqué dans la Torah que celui qui est pur, il aspergera donc les eaux spéciales de para Adouma al hatame sur l'impur bayom hasheviri le jour, le 7e jour, donc c'est le jour et pas la nuit. Veit kash tfila le'azeh, la suite du pasuk. Notre cher ami Nathan, vas-y la suite du pasuk. Visa ta'or alatame. Donc on a le même pasuk la suite, on parle de la trompette au mikvé. Et donc de la même manière que l'aspersion, elle se fait le jour, donc aussi la tvila au mikvé, elle se fait le jour. V'chen shomer et yom keneged yom, lo tidbol hashetanet tzachama v'chule. Pshita. Et donc la Mishnah nous dit que la femme qui voit un écoulement de sang dans la période de la Zava, elle ne se trempera pas au mikvé que après le Netzachama. Pshita, c'est pas shoot. Pourquoi la Mishnah nous précise exactement le cas de Shomer et Yom Keneged Yom, Mikol Chayvit Filot, de toutes les autres obligations de se tremper dans le mikvé. Elle fait partie, il y a déjà marqué dans la Mishnah que celui qui se trempe dans le mikvé, il devra se tremper après le lever du soleil. Alors pourquoi la Mishnah doit nous préciser Shomer et Yom Keneged Yom? Itztarich. Regardez Rashi. Shomer et Yom Keneged Yom. L'achar shekala shiva yemei nida. Après que ont eu fini les 7 jours, on a dit il y a 7 jours de nida. Nichasim yudalef yom. Bon, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est Rashi qui l'explique évidemment, c'est pas moi. Donc après les 7 jours de nida, nichasim yudalef yom akurim yemei ziva. Il y a les 11 jours qui sont appelés les jours de ziva. Shim tirei baer shlosha yamim retzufim. Que si une femme va avoir 3 jours d'affilée un écoulement de sang, Ari Zava elle est considérée comme Zava, ou Teruna Sefirat Shiva, il faut qu'elle compte 7 jours en étant propre, Ve Korban et amener un Korban, Veim Tire Yom Echad, point. Maintenant, si elle voit qu'un seul jour, un écoulement de sang, elle est considérée comme Shomer et Yom, elle doit attendre un jour. Shomer et Yom le Machorat, elle attend le lendemain elle peut aller au mikvé. Vetovalet, elle peut aller au mikvé. Au Mikra et à l'Ifla, ce que Rashi vient nous expliquer, il dit qu'on apprend des psukim, Betorat Kohanim, dans Sefer Vaikra, et c'est venu, et c'est apporté, c'est enseigné dans une braïta dans la Masechet Nida. Donc je reprends dans la Gemara. Shita, Ma'eshna Shomer et Yom Keneged Yom, c'est pas shoot. Pourquoi la Mishnah doit nous préciser le cas de Shomer et Yom Keneged Yom, Mikol Chavit Filot, plus différemment de toutes les autres obligations de se tremper, c'est pareil. Pourquoi elle a besoin de nous préciser ça? It's tarich, on a besoin de nous préciser. Pourquoi? Sal Gadata Chamina. Peut-être qu'on aurait dit, on aurait pu sous-entendre, on aurait pu penser que la Zava, l'écoulement de Zava, le premier écoulement de Zava, c'est possible qu'il est comme le premier écoulement d'un Zav, d'un homme qui voit un écoulement qui n'est pas Shirfat Zera, qui est un peu différent, qui est considéré comme Zav.
Et on sait que le premier écoulement du Zav, il a été comparé à l'écoulement de l'éminence séminale de l'homme. Dirtiv, d'où on sait, il y a marqué dans la Torah, Zot Torah Tazav, ainsi est l'instruction du Zav, va Asher Tetzemizmeno Shirvat Zara, et celui qui a un écoulement séminal. Ma Baal Keri Tovel Bayom, de la manière que le Baal Keri, il se trempe la journée. Hainami, donc c'est le même jour, il ne doit pas attendre le lendemain. Hainami, Lidbol Beyome. Alors peut-être que aussi, alors on aurait pu penser aussi que de la même manière que et le Zav qui voit un écoulement, il est comme le Baal Keri qui voit donc Baal Keri qui a vu le Keri, effectivement, par exemple il a vu la nuit, alors déjà le lendemain matin, il n'a pas besoin d'attendre qu'un jour entier se finisse, il peut déjà se tremper au mikvé. Et dans ce cas-là, c'est possible que la Zava aussi, elle puisse peut-être se tremper le jour. Alors, Maître Gemara, non. On sait que la Zava, elle ne peut pas se tremper le jour. Donc, il ne peut pas y avoir du tout cette supposition. Pourquoi? Dirtiv, il y a marqué Kol Yemei Zova, Kemishkav Nidata. La Torah nous fait une comparaison entre la femme Zava et la femme Nida, qui ne peut pas se tromper le soir même. Attends une seconde. Ok? Alors peut-être, on va dire comme ça, elle ne doit pas attendre 24 heures. Belayla mihat li avid, alors qu'elle se trompe déjà le soir. Disons, elle a vu le matin. Alors on dit qu'elle n'a pas besoin d'attendre. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'attendre jusqu'au lendemain matin. Qu'elle se trompe déjà le soir même. Li avod miktsat shimo. Comme ça, sera considéré comme si elle a attendu un certain moment. Miktsat shimo, c'est-à-dire il y a marqué shomer et yom. Donc elle doit attendre un certain moment. Et qu'elle puisse se tromper au mikvé. Kamash malan, c'est pour ça que la Mishnah nous a précisé. Les baraya sfira bimamahi. Regardez Rashi, Kamash malan. Kivan de'ay echad le'echad mishom sfira et midigumat sfirat shiva. Kol sfira demama, il écrit safara shiva. Il dit non, la zava, elle est différente du zav. Le zav, c'est une chose. Le zav, il est comparé au Baal Keri. Mais la zava, effectivement, tu aurais pu penser qu'elle puisse déjà. Elle n'a pas besoin d'attendre 24 heures complètement, mais que dès que la journée, par exemple, elle a vu le matin à 9h du matin, on aurait pu penser que déjà la journée elle se finit à la Shkia, à Tzet Akochavim. Alors peut-être que déjà à Tzet Akochavim, elle puisse déjà se tremper. C'est pour ça que la Mishnah, elle nous enseigne que non, elle doit attendre le lendemain matin et qu'après le Netzachama, elle pourra se tremper. Ok? On continue. Effectivement, c'est un écoulement qui est difficile. Tout d'abord, aujourd'hui, ça n'existe pas de Zav. Ok? Mais l'écoulement du Zav, il ressemble à l'écoulement du Baal Keri, mais il n'est pas pareil. Il est un peu différent, et surtout du fait qu'il a, il est inattendu, il n'est pas volontaire. Ok. Et tout cela, s'ils ont, ils ont fait, on a vu dans la Mishnah plusieurs choses qu'on a besoin de faire qu'après le lever du soleil. Mais la Mishnah a conclu en nous disant que si quelqu'un il l'a fait depuis l'aube, depuis Amud HaShachar, il a été rendu quitte, c'est bon. Mena Anemi les 1. Mena Anemi les. Quelle heure il est 12. Mena Anemi les. D'où, sur quoi la Mishnah s'est basée? Sur le fait de dire que si quelqu'un a fait toutes ces choses-là depuis l'Amud HaShachar, il a été rendu quitte. Mena Amar Rava. Donc Rava nous a dit Amar Kar Yamachet dans le Pasuk. Vaikra Elokim Laor Yom Vela Chosher Kara Laila. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé le jour, enfin la lumière, jour. Et donc on pourrait apprendre de là les Meir Uva Krao Yom. À la lumière
qui commence à venir, on l'a déjà appelé jour. Et donc, c'est quoi? C'est quoi le début de la journée? C'est déjà à l'aube. L'aube, c'est vraiment le début du début de la journée. C'est ce qui nous annonce la journée. Parce que Marqué Vaïkra, quand il a appelé la lumière jour. Donc on peut comprendre ça, les Meir ou Bas, celui qui vient et qui nous donne la lumière, qui commence la lumière, qui précède la lumière, il a déjà été appelé jour. C'est pour ça que Bedi Avad, si on a fait toutes ces choses-là, même depuis l'aube, on a été rendu quitte. Et la Me'arata, mais si c'est ainsi, si on va selon le même principe, il y a marqué dans la suite du Pasuk, Vela Chosher Kara Laila, qu'à l'obscurité il a appelé nuit. On aurait pu comprendre la Marchir Uba Kara Laila. L'obscurité qui vient, on a appelé nuit. C'est quoi l'obscurité qui vient? C'est déjà le coucher du soleil. C'est déjà Shekiat Tahama. Et c'est possible que des choses qu'on a l'habitude, qu'on sait qu'il faut faire seulement depuis la tombée des étoiles. Alors peut-être que d'après la même logique, on pourrait peut-être les faire depuis Shekiat Tahama, depuis le coucher du soleil. Non. Normalement, la loi, d'une manière générale, c'est ce qui est entre parenthèses, Merubaot, carré, eh bien on lit, crochet, ce qui est en crochet, voilà, on lit, et ce qui est en parenthèse, donc ronde, on ne lit pas. Mais là, c'est qui a apporté ça? C'est quoi? C'est connu. L'édition, c'est l'édition de ça? Non, depuis. Ça, c'est l'édition de base. Et dans l'édition de base, ce qui est entre parenthèses, ce qui est entre crochets, on lit. Parce que si on n'a pas ce passage-là, on ne peut pas comprendre. Mais c'est pour ça que je te dis que ça fait partie de la version. Non, je comprends pas pourquoi ils amènent ça alors. Non, je vais te dire, cette version, elle est très, 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 très ancienne. Dans cette version-là, il y avait peut-être. Il y avait un safek si ça faisait partie de la Gemara ou pas. Et donc, ce qu'on nous a habitués à nous dire, enfin, depuis que je suis tout petit, on nous apprend que les crochets, on lit, et les rondes, on lit pas. Ça va, Nathan? Ioun dans le passeport. Ok. Et la Marabizeira Meacha. Donc apparemment, la preuve que la Gemara a voulu nous amener. Ah, c'est vrai. Ah, Kaimalan, on aurait pu peut-être comprendre. Kouf Yud Lamed. Kaimalan. Kouf Yud Yud, même Aleph. Ensuite, Lan Lamed Nun. Kaima, c'est, on le comprend. Lan, c'est à nous. Donc, à Kaimalan, on aurait pu comprendre. Et quand on dit Kaimalan, c'est quelque chose que tout le monde aurait pu comprendre comme ça. Akaimalan, c'est-à-dire si on a voulu prendre du début du passouk expliquer que l'aube c'est considéré comme la journée. Mais si on prend la même façon et la même manière d'expliquer le passouk, alors on expliquera aussi que depuis la tombée, depuis la shkia, donc c'est comment on dit la shkia en français? Depuis le coucher du soleil, c'est déjà aussi considéré comme la nuit. Et on sait que non. Akaimalan, on aurait pu comprendre. Et nous, on sait Akaimalan, nous savons bien. Akaimalan, c'est-à-dire tout le monde est d'accord. Tout le monde sait. C'est établi. C'est établi, exactement. C'est établi, c'est connu, c'est compris, tout le monde est d'accord. Que quoi? Que tant que les étoiles ne sont pas sorties, ne sont pas là, la nuit n'est pas considérée comme étant présente. Alors, ok? Et là, Maharabizera, je vous rappelle quand on dit et là, ça veut dire qu'on oublie, enfin, comme si on effacerait, on va dire de cette manière, l'étape d'avant. Donc là, on va à une autre étape pour nous expliquer d'où on sait, Jonathan, Meir, quelle est la source du fait que depuis l'aube, c'est considéré comme la journée d'Iravad. Et là, Maharabizera Meacha. Et la Rabizera, il nous rapporte un autre pasouk, qui est vraiment un pasouk qui est vraiment, à part qu'il est méfourache, mais qu'il est aussi, nous rapporte dans l'idéologie un peu de la yeshiva, qu'on fait les deux, et on travaille, et on étudie, et on fait l'armée, etc. Autant de Israël et Nechemia. Bennett, votez Bennett. La politique de la yeshiva, c'est assaut, tu rigoles ou quoi? Non, le Rav, il a dit que dans le Beth Knesset. Ben là, on est en train d'étudier la Torah, tu rigoles. En plus, c'est tout le Torah. La Torah, Et donc, C'est ça que le drapeau sur la voiture. Rabizera Meacha. ואנחנו עושים במלאכה, וחציים מחזיקים ברמחים, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. Nous, on travaille,
et la moitié d'entre nous, ils portent les armes, le M16, de l'aube, mais Alot HaShachar, de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Donc tu comprends bien que le jour il commence à l'aube et il se termine quand? À la sortie des étoiles, pas à la Shkia. Donc là dans cette phrase, tu as vraiment une preuve qui te dit que la journée, elle peut d'une certaine manière commencer déjà depuis l'aube, mais elle ne se termine pas au coucher du soleil. Elle se termine seulement à la sortie des étoiles. Veomer. Et maintenant, ça s'associe un chok dans la Gemara. La Gemara, elle veut t'amener une preuve d'un pasouk, elle t'amène un pasouk. Et ensuite, elle te dit Veomer. Et c'est-à-dire qu'elle te rajoute un autre pasouk. Et c'est sûr et certain que la Gemara va te poser la question Maï Veomer. C'est-à-dire quoi? Pourquoi tu rajoutes un autre pasouk? Quel était le problème dans le premier pasouk? Quelle était la problématique dans le premier pasouk qui ne te suffisait pas et que tu as besoin de me ramener un deuxième pasouk pour m'expliquer, pour me renforcer ta preuve? Maï Veomer. Donc, il doit. Et le Veomer, c'est quoi le prochain pasouk? Vehayu lanu alayla les mishmar. Et nous, on gardait la nuit. C'est quoi le vrai pasouk là? Et donc, le pasouk était comme ça dans le Sefer Nehemia. Gam ba'etai amarti la'am yishvena olaynu mitoch Yerushalayim vehayu lanu alayla mishmar vayom elacha. Qu'est-ce que dit le pasouk? Que la nuit nous gardions. Et le jour on travaillait, c'est-à-dire le jour on travaillait, c'est-à-dire la moitié travaillait et l'autre moitié nous gardait avec le M16 et tout pour pas qu'on vienne casser le travail. Ils étaient en train de construire la muraille de Jérusalem, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite dans l'autre pasouk, dans le pasouk d'après, le pasouk qu'on a vu c'est le pasouk Tetvav, et ça c'est le pasouk Tetzaïn, et que la nuit Mishmar, la nuit on faisait que garder, à tour de rôle bien évidemment apparemment, Ve'ayom elacha, et le jour on travaillait. Alors pourquoi on a besoin du deuxième pasouk? Maï Ve'omer. Pourquoi tu as besoin du deuxième pasouk? Vechitomar, si tu aurais pu peut-être dire Misha'ala Amud Shachar Lavi Mama, ou Meki'ar Vashim Sha'aleil, c'est possible que de toute façon que tu ne peux pas vraiment nous prouver ce que tu as voulu nous prouver. Parce que c'est possible que la journée elle commence pas depuis l'aube. C'est possible que la journée commence depuis le lever du soleil, depuis Netzachama. Mais pourquoi dans le Sefer de Ezra Nehemia, il y a marqué qu'ils commençaient à travailler déjà depuis l'aube? Parce que c'était des travailleurs qui étaient actifs, qui étaient Zrizim actifs la mitzvot. Il y a déjà un tout petit brin de journée, et ben déjà ils se levaient, ils commençaient déjà à travailler. La réussite appartient à ceux qui se lèvent tôt. Chazak. Et donc, Oumar Sheche, je lis dans les mots. C'est possible que, après vous dites je vais trop vite et vous ne comprenez pas. Alors, ne faites pas de bruit. C'est possible, c'est possible que depuis l'aube, ce n'est pas considéré comme la journée. Ou Mika'ar Vashim Shaleila, et c'est possible que déjà depuis le coucher du soleil, c'est déjà considéré comme la nuit, et pas depuis Tzedek Kochavim. Et c'est quoi le Inyan? Ve'inu, et tout simplement eux, mais Kadme, ils se levaient tôt vraiment, ils commençaient à travailler tôt depuis l'aube, mais ça veut pas dire que c'est considéré comme la journée. Ou Marcheche, et ils continuent à travailler, même quand c'est déjà considéré la nuit, entre le coucher du soleil et Tzedek Kochavim, donc peut-être c'est une grande preuve. Tachema, c'est pour ça que la Gemara nous a rapporté le deuxième pasouk. Que la nuit on gardait et le jour on travaillait. Et donc ça explique le premier pasouk. Le premier pasouk qui te disait qu'on travaillait depuis l'aube. Il y a marqué dans le pasouk Mi alot hashachar ad Tzedek Kochavim. Alors tu peux dire que c'est tout simplement qu'ils avaient plus, ils faisaient un grand effort. Ils travaillaient même, que c'était encore considéré comme la nuit. Et ils travaillaient aussi dans la. Ils travaillaient même avant le début du jour. Ils continuaient à travailler même après le début de la nuit. Non, dans le pasouk d'après il y a marqué que la nuit on gardait. Et le jour, on travaillait. Donc forcément, dans le pasouk d'avant, qui a dit qu'on travaillait depuis l'aube jusqu'à Tzedek Kochavim, c'est-à-dire que la journée, elle débute à l'aube, elle finit à Tzedek Kochavim. Ah, il a fait aussi, au moins. Chazak u'baruch.